Parmi les grands défis que s'est donné la science au XXe siècle, figure celui d'expliquer la vie. En inventant la biologie synthétique, le médecin français Stéphane Leduc, 1853-1939, nommé professeur à l'école de médecine de Nantes en 1883, pensait y être parvenu. Un siècle plus tard, nous allons reproduire ces expériences historiques, telles que le jardin chimique, et tenter de révéler à nouveau toute la splendeur des formes et des couleurs que sa théorie lui avait permis d'engendrer. L'expérience du jardin chimique. C'est une expérience très ancienne, mais qui est très spectaculaire. Donc on va d'abord mettre dans un bécher du silicate de sodium. On en met à peu près 200 ml et on va rajouter un petit peu d'eau distillée, car le silicate de sodium concentré comme on a ici est assez visqueux, donc ça ne permettrait pas une bonne réalisation de l'expérience. Voilà. On va mettre au fond un petit peu de sable. Voilà, donc là on a mis un peu de sable au fond. Voilà. Et alors là maintenant on va rajouter certains sels métalliques. Et on va voir les phénomènes. Donc là, premièrement, on va mettre du sulfate de cuivre. Là il y en a qui tombent au fond. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va mettre du sulfate de nickel, ammoniacal. Voilà. Ensuite, on va mettre du sulfate de magnésium. On va mettre d'abord du sulfate ferreux. On va mettre un petit peu de chlorure de magnésium. Et donc pour finir, on va mettre un peu de chlorure de cobalt. Voilà. Donc là maintenant, on va regarder les phénomènes qui se produisent. Donc là, on observe la poussée des cristaux, notamment le chlorure de cobalt là qui est plutôt fort. On voit des longues traînées de cristaux.
Là, on observe les résultats expérimentaux avec de longues poussées de cristaux presque jusqu'à la surface, avec en violet le chlorure de cobalt, en blanc au fond derrière le sulfate d'ammonium ferreux, au fond en bleu on observe un bulbe de sulfate de cuivre, c'est une bulle d'air qui a été emprisonnée par les cristaux, et en vert devant une très petite poussée de sulfate de nickel. L'explication de ce phénomène repose essentiellement sur deux notions de physique. L'osmose ou pression osmotique et la poussée d'Archimède. 1. L'osmose ou pression osmotique. En présence du silicate de sodium, les ions métalliques forment des silicates métalliques. Une enveloppe solide mais semi-perméable se forme autour du granulé. À cause de la différence de concentration entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane, et parce que cette paroi est poreuse, l'eau entre par osmose. La pression à l'intérieur de l'enveloppe augmente jusqu'à sa rupture. 2. La poussée d'Archimède. Elle est due à la différence de densité entre le silicate de sodium et l'intérieur de l'enveloppe poreuse. Par osmose, l'eau qui entre dans les enveloppes dissout le sel métallique s'y trouvant et la densité diminue. Lorsque celle-ci devient inférieure à la densité de la solution de silicate, une force dirigée de bas en haut apparaît, la fameuse poussée d'Archimède. Lors de la rupture de l'enveloppe, le liquide intérieur monte à travers la solution de silicate en formant des branches.